pour être un Mohammed, tu dois venir d'un mariage entre un cœur qui est Abdullah, qui cherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, une nafs qui est mutma'inna, amina, une âme qui est amina, qui est tranquille et qui est mutma'inna, qui est perméable, qui est réceptive, qui est tranquille. Une ruh amina, une nafs mutma'inna, pour pouvoir se fier à ces dévoilements-là. Voilà ce qu'il faut. La meilleure manifestation de cette connexion et de cette perméabilité, par contre, n'est pas une vision ou un rêve. La meilleure manifestation d'une connexion spirituelle forte ne réside pas nécessairement dans une vision spirituelle. La meilleure karama, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comme le disent les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon d'autres narrations, est istiqama. Et l'istiqama, et la clairvoyance, ou ce qu'on appelle la sagesse spirituelle, la droiture. Ce n'est pas la droiture qu'on appelle aujourd'hui droiture, être angle droit. Non. La droiture cartésienne, être un angle droit, rigide, toujours à l'heure, comme ça, et puis, mais en même temps, je ne pardonne aucune faute. Toujours à l'heure, je ne pardonne aucune erreur. C'est de l'horreur. Ce n'est pas une droiture. Il vaut mieux être toujours en retard et pardonner le tort de tout le monde. Qu'être toujours à l'heure. Rigide ne pardonne aucune erreur. La droiture du monde moderne, on ne parle pas de cette droiture-là. On parle de la droiture spirituelle. On parle de l'intégrité spirituelle. Barakallahu fikum. La meilleure manifestation de cette connexion spirituelle est, effectivement, ou de cette perméabilité spirituelle, c'est cette sagesse spirituelle, c'est cette intégrité spirituelle, la clairvoyance, le discernement, être capable et avoir le tawfiq, de dire la bonne chose, faire la bonne chose et faire le bon choix au bon moment. Voilà la meilleure manifestation, le meilleur fruit d'une perméabilité spirituelle. D'ailleurs, dans ce cas, Abd al-Muttalib, il n'a pas reçu un rêve, il n'a pas entendu une voix lui dire appelez ce bébé Mohammed. Juste, il a respiré cette vérité-là, il a inhaled it, il a inhalé cette vérité-là en méditant, en regardant la face, le visage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec clairvoyance et réceptivité à cette lumière qui est dégagée, à cette spiritualité intense qui est dégagée de cette face du nouveau-né. Abd al-Muttalib n'a peut-être pas eu un rêve ou une vision lui donnant l'ordre de nommer l'enfant Mohammed, mais la translucidité ou la lucidité de son âme, de son esprit, lui a permis accès à cette information privilégiée. Lui a donné accès à cette information à travers, écoutez bien, à travers un raisonnement sain qui puise sa force et son intelligence dans un cœur pur, rempli d'amour, ainsi qu'une attitude extérieurement et intérieurement bienveillante. Je répète la phrase parce qu'elle est très importante. Donc Abd al-Muttalib, il a reçu cette inspiration divine, parce que le prénom Mohammed, ce n'est pas un choix historique, ce n'est pas un choix, c'était un décret divin. Mohammed fut nommé Mohammed depuis avant même la création de Adam. Vous comprenez? Donc, c'est une vérité qui a été reçue par l'âme perméable de Amina sous la forme d'un rêve ou d'une vision, et qui a été reçue
par Abd al-Muttalib, par un phénomène différent, un phénomène spirituel. Et là, je le décris encore. Et concentrez-vous. Hein, c'est pour fin d'apprentissage, pour nous faire apprendre quelque chose. On apprend du prophète, de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, on apprend de son entourage. Hein. La sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est qu'une loupe sur la vérité humaine. Hein. En toute sa grandeur et sa splendeur. Abd al-Muttalib n'a peut-être pas eu un rêve ou une vision lui donnant l'ordre de nommer l'enfant Mohammed, mais, écoutez bien, c'est la translucidité de son âme, la lucidité de son esprit, qui lui a permis l'accès, ou qui lui a donné accès à cette vérité, à cette information privilégiée de Alam al-Ghaib. À travers quoi? À travers un raisonnement sain qui puise sa force, ce raisonnement-là, il puise sa force où? Qui puise sa force et son intelligence dans un cœur pur, rempli d'amour, ainsi qu'une attitude extérieurement et intérieurement bienveillante. Vouloir le bien pour le monde. C'est en voulant, en souhaitant le bien pour chaque personne qui vient à la rencontre, qui vienne à la rencontre de cet être, de ce bébé, qu'il a eu, Abd al-Muttalib, cette ouverture spirituelle de nommer l'enfant Mohammed, loué, béni, parce qu'il cherchait à bénir le monde. Il cherchait à baigner le monde dans les bénédictions. Sa bienveillance. L'aboutissement était le même. La vision de Amina, comme la vision d'Abd al-Muttalib, hein? La décision d'Abd al-Muttalib ont eu le même aboutissement, Mohammed et son nom. Voilà. La vision rêve de Amina concorde avec la vision d'Abd al-Muttalib quant à la mission souhaitée pour ce nouveau-né. Une mission. Mohammed, au-delà d'un prénom, c'est une mission qui fut annoncée. C'est une vision, c'est une mission d'un projet, c'est une vision d'un projet, et puis une mission qui fut annoncée pour toute l'humanité. Le loué, répondeur des louanges, béni sur terre comme au ciel, béni par les humains comme par les anges. Nous aussi, vous comme moi, si nous laissons tous et toutes nos reines au cœur pur, remplis d'amour, de bons souhaits et de bienveillance, ainsi que du noble souci pour son prochain, si on laisse ce cœur au fond de nous nous guider, si on trouve ce cœur au fond de nous avant tout, si on trouve ce cœur au fond de nous, parce que nous, tous nous avons ce cœur-là au fond de nous. C'est votre potentiel, c'est votre trésor caché. Au fond de vous, aussi malheureux que vous ne le ressentez peut-être maintenant, aussi noir, aussi sale que vous ne le percevez, vous avez au fond de ces ténèbres, vous avez un cœur pur, rempli d'amour, de bons souhaits, d'espérance, de bienveillance, et mieux que tout, rempli du bon souci, rempli d'un noble souci pour son prochain et pour son bien-être.
si on retrouve ce cœur au fond de notre cœur, et on laisse ce cœur en nous, nous guider, on va se retrouver tous et toutes dans la même vallée. La vallée de l'Wilaya, la vallée de la bonne nouvelle. La vallée de la bonne nouvelle. Celle de la grâce divine, celle de la gratitude, celle de louange, celle de Mohammed. Subhanallah, on trouve beaucoup d'histoires de concordance comme ça. Dans les biographies des cheminants spirituels. La bonne nouvelle est annoncée et ceux qui sont à l'écoute, ceux qui sont prêts vont la recevoir d'une manière ou d'une autre. En voyant un rêve ou en ouvrant un livre et en laissant le cœur au fond du cœur guider l'œil vers un mot clé qui concorde avec le rêve que l'autre cheminant spirituel à côté a vu la nuit dernière. Alors, ce sont des vraies expériences. J'espère que je ne vous parle pas d'un monde qui est tout à fait étrange à vous. Je suis certain que ce n'est pas tout à fait étrange, parce que si c'était tout à fait étrange, vous ne seriez pas ici. On trouve ça dans les biographies de cheminants spirituels en masse. Hein? Il faut syntoniser sa fréquence. Hein? La bonne nouvelle, elle est là, elle est annoncée. Il faut juste syntoniser sa fréquence, la radio de son cœur. Tu vas la recevoir d'une manière ou d'une autre. Certains, ils reçoivent ça son seulement. Certains reçoivent ça son et image. Certains ont leur image est juste noir et blanc. D'autres, leur image est couleur des années 80. L'autre, leur image est HD. Hein? L'autre, leur image est IMAX 3D. D'autres ils ne reçoivent ni son, ni image, mais la vérité leur est infusée tout simplement, point à la ligne. Dieu est leur main, leur œil, leur oui et leur langue. Ils ne regardent pas un film, ils sont des acteurs. Sadaqa Sidi Mahdi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le plus que vous faites salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, le plus que vous faites, le plus que vous répétez le dhikr, le plus que votre fréquence serait syntonisée ou réglée. Il est dit, d'ailleurs, dans un hadith sahih, dans un récit, à propos de ces 5 prières ou ces 5 méditations que nous avons par jour. Le début fut assez intense. L'appel que nous entendons, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala as-salah, Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça t'appelle à une histoire. Peut-être certains parmi vous, d'entre vous, la connaissent. Il est dit, dans Sahih Bukhari comme dans Sahih Muslim, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'invitation, il a reçu l'invitation, la nuit de l'Ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de son Seigneur l'invitation d'avoir cet accès privilégié au royaume divin, ou encore le monde de la conscience la plus profonde, 5 fois par jour.
ce qu'on appelle salat. Voilà ce qu'est la salat. C'est une invitation d'avoir accès privilégié au royaume divin ou encore le monde de la conscience la plus profonde. Il n'y a pas un exercice de yoga qui a le potentiel de te mener ou de t'emmener à ce monde, à ce niveau de la conscience la plus profonde, plus que le sujoud. D'ailleurs, l'exercice yoga extrême, c'est la prosternation, c'est le sujoud. Il n'y a pas le potentiel que cette salah, cet exercice de méditation a pour réveiller en toi la conscience la plus profonde et t'amener à la dimension la plus profonde de toi-même, de la réalité, ou la conscience la plus profonde, le niveau de la conscience la plus profonde, c'est la salat. L'appel à la prière, c'est un appel, c'est une invitation à un accès privilégié au royaume de Dieu, ou encore à ce niveau de conscience profond. Durant la nuit de l'Ascension, lorsque notre prophète bien-aimé, il a reçu cette invitation-là, pour lui ainsi que pour sa ummah, il dit, alayhi salatu wassalam, un ange, ou une voix, j'ai entendu une voix, selon une narration, selon une autre, un ange est sorti de la lumière ultime de Sidrat al-Muntaha, où j'ai entendu une voix, selon une autre narration, disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et là, il dit, alayhi salatu wassalam, j'ai répondu alors avec la fitra saine, avec cette synchronisation. Il a répété Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Et là, notre prophète bien-aimé a dit Wa ana ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Il n'a pas trouvé une meilleure réponse que de répéter qu'est-ce que l'ange ou qu'est-ce que la voix a dit. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En toute humilité, en toute vérité, en toute aussi certitude et clairvoyance. وأنا أشهد اجتماعي كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماعي كمحمد رسول الله محمد lui-même اجتماعي كمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est quelque chose qui le dépasse, le prophète en lui. Hayya ala salah, hayya ala salah. Et là, la fitra saine de notre prophète bien-aimé a senti la lourdeur de l'appel, de la venez à la connexion, venez à la connexion. Et notre prophète bien-aimé, connaissant la nature humaine et connaissant les obstacles naturels et connaissant les voiles qui puissent devenir un obstacle entre l'être humain et cet appel à la connexion, là il répond La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. On ne puise notre force et notre capacité qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne puise pas cette force en moi-même. Hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Venez devenir heureux, venez devenir heureux. Venez au bonheur, venez au bonheur. Venez au succès ultime, venez au succès ultime. De même, notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, elle répond nulle puissance, nul pouvoir, nulle capacité pour répondre à un bien ou repousser un mal qui ne vient pas de Dieu. Subhanallah. C'est en lui seul que je puise, que je cherche cette capacité-là. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة بعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Il est dit dans certains hadiths ضعيف que c'était les anges, il a entendu les anges après cette cérémonie d'appel à la prière
hein, mélodieusement, tous ensemble, répétez cette prière après l'appel à la prière. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wat at-tamma was-salat al-qa'ima ahdi sayyidina Muhammad. Ô Seigneur, de cette invitation complète à la lumière parfaite, et Seigneur, de cette connexion parfaite, hein, et établie, Salli ala Muhammad wa ali Muhammad, nourrit l'âme et la force et la lumière de Muhammad ainsi que ses héritiers, et donne-lui al-wasila wal-fadila, donne-lui ce statut d'être un intermédiaire entre toi et ta création, un conduit de bonheur, hein? Quelqu'un qui appelle, quelqu'un qui manifeste ta bienveillance et ta générosité à ta création. Wal fadila, et la grâce, wal darajat rafi'a, et la noble station. Wa'b'athhu al-maqam al-mahmoud alladhi wa'adtah, et donne-lui la plus haute station, la plus noble, mahmoud, la plus louée, que tu lui as promise. Ya arhamar rahimin rabbil alamin, innaka la tukhfi al-mi'ad. Tu ne changes jamais ta promesse, subhanallah. Peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de cette narration-là, mais je suis certain que vous êtes plus familier avec l'autre narration. Quelques années après, ceci était quand? Ceci était à la Mecque, après Taïf, avant la Hijra, quelques années avant la Hijra. 4 ou 5 ans avant la migration, 3 ans avant la Hijra, peut-être 3 ou 4 ans avant la Hijra. Après ça, maintenant après la Hijra, les musulmans sont à Médine et la première mosquée fut construite. Et puis il fallait trouver un moyen pour appeler à la prière. Un moyen pour annoncer la salat, pour annoncer cette ouverture pour la connexion, pour annoncer l'accès privilégié, ou l'ouverture, pour annoncer l'invitation à cet accès privilégié, pour annoncer l'ouverture des portes du royaume divin, pour une audience privilégiée, et y inviter les croyants et les croyantes. Dans des narrations authentiques, on trouve que Bilal, Omar et bien d'autres, un grand nombre de croyants ont eu le même rêve, ont eu des rêves concordants, non seulement des rêves concordants, mais des rêves concordants avec l'appel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait entendu quelques années auparavant, sans l'avoir transmis à ses compagnons. Ceux qui n'ont pas vu un rêve, lorsqu'ils ont entendu l'appel, ils l'ont bien reçu, ils l'ont bien goûté, ils l'ont bien dégusté, ils l'ont bien apprécié, ils l'ont bien reconnu. Ils concordaient avec leur goût et leur vision. La même chose s'est passée avec le prénom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux et celles qui ont vu la face illuminée du bébé, de l'enfant, et ont senti la sakina descendre sur eux du fait même de regarder le visage béni, ont manifesté leur enchantement, leur bonheur, leur joie, lorsque le prénom leur fut annoncé. Muhammad, loué, ainsi soit son nom. Il ne peut être que loué, il ne peut être que béni, loué et béni. Il ne peut être que loué et béni. Le choix d'un prénom pour ton enfant, ma chère sœur, mon cher frère, n'est pas une chose banale ou anodine. Il y a des secrets dans les noms, dans les prénoms.
Il y a des bonnes comme des mauvaises énergies, des bons comme des mauvais messages, des bonnes comme des mauvaises nouvelles annoncées, diffusées, répandues à travers un prénom. Les meilleurs de vos prénoms sont ceux qui inspirent humilité et bonté, enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. خير الأسماء وأحبها إلى الله ما حمد وعبد. Les meilleurs prénoms et les plus aimés à Allah, ما حمد وعبد. Les prénoms qui viennent de la racine spirituelle ou linguistique de hamd, comme de abd, de ubudiyya. Littéralement parlant, les gens ont pensé que ça veut dire les noms qui sont Abdul Latif, Abdul Ghafour, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdullah, et les prénoms qui sont autour de Ahmad, Muhammad, Mahmoud, Hamdi, Hamid, etc. Abdul Hamid, combinaison entre les deux. Mais plus profond que ça, Hummid wa Ubbid, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire les prénoms qui inspirent humilité, Ubbid, qui inspirent Ubudiyya, et les prénoms qui inspirent bonté, Hummid. Ou encore, les prénoms qui rappellent et annoncent bien l'appartenance à Dieu, le Ubudiyya, et décrivent bien sa volonté, Al-Hamd. La volonté et annonce bien sa volonté bénissante et bénévolente. Ceux qui inspirent Ubudiyya, appartenance à Dieu, dévouement dans son service, qualité d'humilité et gratitude. Et ceux qui inspirent Al-Hamd, la gratitude. Voilà. Ceux, quand tu apprends ou entends, t'invitent à servir Dieu, te rappellent de ses qualités bienveillantes, ou t'invite à le remercier pour sa grâce et sa bonté et sa générosité. Ceux dignes d'un enfant destiné à devenir un ambassadeur de la miséricorde divine. Voilà. Mahmoud Wahab. Les prénoms qui sont dignes d'un ambassadeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La tendance aujourd'hui est tout à fait autre. On cherche des prénoms far-fetched. Chacun vraiment puise dans sa poubelle pourrie de arrogance, amalgame, fierté tribale, nationalisme, haine, colère. Et puis il fait sortir un prénom comme Saddam. De qui et de quoi? Hanzala, ajib. Qaqa, ajib. Fahd, Asad. علاش؟ Depuis quand on était censé de devenir les vautours et les animaux féroces sur cette terre? وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Dès le début, cherche un prénom qui inspire confiance. Puis, comment tu t'appelles ma sœur? Souad, alhamdulillah. Comment tu t'appelles ma sœur? Yasmina. Hamid. Tu ne peux pas écouter un prénom comme ça sans Hamid. Tu t'appelles ma sœur Fatima. Allah. Mariam. Zainab. Comment tu t'appelles mon frère? Mohammed. Ali. Mahdi. Etc.